Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo Update Lecture. Donc avant de commencer cette vidéo, j'ai une question à vous poser. En fait, j'ai reçu hier, par rapport au moment où je filme cette vidéo, tout un tas de e-books que ma maman m'a offert. Et je voulais savoir si ça vous intéressait de voir ces e-books dans une espèce de spécial book haul, ou pas du tout. Et sachant que ce ne sont que des e-books de romances historiques, il n'y a pas d'autres genres. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir mes avis dessus une fois que je les aurai lus, ou si vous préférez que je continue avec mes livres que je me suis achetés, qui sont dans ma wishlist, etc. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, et puis on va commencer. Le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Obsidian, le tome 1 de la série Lux, qui est écrit par Jennifer L. Armentrout, aux éditions J'ai lu. Donc ce livre-ci, je l'ai vraiment adoré. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais on est vraiment pas loin du tout. Donc dans cette histoire-ci, on retrouve Cathy, qui est une jeune fille qui vient d'emménager en Virginie dans un coin paumé où il n'y a pas grand-chose en fait. Et elle se rend compte que les voisins qui habitent à côté de chez elle sont particulièrement beaux et surtout le jeune homme qui est Damon, et ils sont aussi particulièrement mystérieux. Donc elle se lie d'amitié avec la jumelle de Damon, Didi, et on a toute leur histoire. C'est une romance surnaturelle, donc le schéma est assez carré au niveau de l'histoire. C'est ça qui m'a empêché d'avoir le petit plus qui faisait que c'était un coup de cœur. Mais honnêtement, j'ai vraiment aimé cette histoire. Je me suis vraiment identifiée très profondément à Cathy, parce que quand je la voyais, je me disais c'était moi, c'est pas possible autrement. Et je pense que c'est pareil pour beaucoup de booktubeuses ou de blogueuses, parce qu'en fait, Cathy dans ce livre est une fan de livres. Elle adore ça, elle a un blog où elle fait ses chroniques, elle est assez casanière mais quand même assez forte de caractère, donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage, ça pour moi était un énorme plus. Ensuite on a le personnage de Damon. Et je vous parlais dans mon top 5 des book boyfriends qu'il y en avait un sixième. Et ben voilà le sixième. C'est Damon. Je suis tombée amoureuse de lui, je l'adore. C'est vraiment un super connard, honnêtement, avec Cathy. Il est horrible. J'adore ce genre de caractère pour les personnages masculins, qui soient horribles franchement, mais qu'au fond ce soit pas tant vrai que ça, etc. J'ai vraiment aimé beaucoup du coup la dynamique Cathy-Damon. Ils passent leur temps à s'envoyer des pics et c'est à mourir de rire. Ce que j'ai également beaucoup aimé entre eux, c'est qu'au final, Damon s'étant conduit pendant toute l'histoire en super connard, Cathy ne veut rien avoir avec lui, forcément. Et du coup, je pense que dans la suite de Obsidian, il va ramer le petit, ramer, mais vraiment ramer très fort, et ça me fait plaisir. C'est vraiment une fille qui voit qu'elle va pas se laisser faire par un super connard, mais que c'est lui qui va devoir ramer derrière pour la récupérer. Donc ça m'a vraiment fait plaisir. Et ensuite, un autre point positif que j'ai sur ce roman, donc vous l'avez compris, il n'y en a pas trop de points négatifs à part la structure assez basique, c'est les créatures du coup qui se retrouvent dans cette romance surnaturelle et qu'on a peu l'occasion de voir. Je trouve ça a vraiment été pour moi une surprise en fait. Je crois que je n'ai jamais lu de livre avec ces créatures-là, il me semble pas du moins. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié, je trouvais ça vraiment original. Donc je vais pas vous dire ce que c'est, parce que même moi j'ai mis un petit bout de temps à comprendre les créatures dont on nous parlait. Et franchement, ça fait du bien de temps en temps, de se dire ok, un peu d'originalité, pas de vampire, pas de loup-garou, ça change un petit peu. Donc en résumé, vous l'aurez compris, j'ai vraiment aimé ce livre et j'attends la suite avec impatience. Ensuite on passe au premier tome, on va dire, intégral de Noblesse Oblige, donc qui contient les deux premiers tomes de la série, Le Duc mis à nu et Le Marquis mis à nu, écrit par Sally Mackenzie et qui est aux éditions Milady, dans leur collection Pemberley. Donc Sally Mackenzie, je vous en avais déjà parlé avec La Duchesse des Cœurs, et j'avais vraiment adoré, je trouvais ça vraiment très drôle. Et du coup j'avais tenté sa première série, Noblesse Oblige. Et donc j'ai lu les deux livres, parce qu'en fait quand j'ai commencé à le lire, je devais partir à Paris, je devais prendre le train, du coup forcément ça se lit très vite. Donc les deux livres n'étaient pas de trop. Et donc une fois n'est pas coutume, vous aurez deux pour le prix d'un. Donc dans cette histoire-ci on retrouve, enfin dans la première histoire de ce roman, on retrouve Sarah, qui est une jeune américaine qui débarque en Angleterre parce que son papa est mort en Amérique et qu'elle va
retrouver son oncle. Sauf que du coup, en arrivant en Angleterre, elle est très fatiguée, elle arrive dans une auberge et elle se trompe de chambre. La personne à qui appartient la chambre en question se déshabille et se met au lit. Et le lendemain, donc cette personne se réveille et se retrouve avec Sarah dans le lit. Donc voilà. Sauf que cette personne, c'est un duc, le duc d'Halvord, et du coup, situation compromettante, il va devoir épouser Sarah. Sauf que le duc d'Halvord a de gros problèmes avec son cousin qui veut le tuer. Donc voilà, ça va pas être simple. Dans la deuxième histoire, donc on retrouve des personnages différents mais qu'on avait déjà vus dans le premier tome. Dans cette histoire-ci, on retrouve Charles, qui du coup, à la suite de la mort de son frère, devient marquis et se retrouve avec 2 petites nièces à la charge. Et du coup, il doit se marier pour assurer un héritier au domaine. Et il ne veut pas épouser une jeune fille insipide de la haute société. Il trouve que la gouvernante des jeunes filles, Emma, est parfaite pour ce rôle et il veut à tout prix l'épouser. Sauf qu'Emma n'est pas de cet avis et du coup, il va tout faire pour la séduire. Au niveau du premier livre, donc le duc mis à nu, je l'ai trouvé beaucoup moins drôle que ce que j'avais vu dans La Duchesse des Cœurs. Je trouvais assez dramatique, du coup ça m'avait un petit peu dérangé, j'avais apprécié ma lecture. D'ailleurs dans les 2 cas j'ai apprécié ma lecture, mais je trouvais ça beaucoup moins drôle que ce que j'espérais. Mais le tome 2 a été là pour rattraper le tir, parce que le tome 2 je l'ai vraiment beaucoup aimé. Notamment on a la présence de 2 petites filles qui viennent pimenter l'histoire avec notamment un chat et un chien également. Du coup on a tous ces petits personnages qui viennent rajouter de la couleur au roman, des scènes rigolotes et aussi un peu attendrissantes. J'ai aussi beaucoup plus apprécié le tome 2 parce que l'héroïne me plaisait vraiment plus. J'ai vraiment beaucoup plus aimé Emma que Sarah. Donc dans l'ensemble c'était une lecture agréable. Ça n'a pas été des coups de cœur, mais j'ai quand même bien ri pour le 2e tome et j'ai souri pour le premier tome. Donc voilà, c'était assez léger. C'était léger quoi. Ensuite, le dernier tome que j'ai à vous présenter, il s'agit de Cabaret, donc le tome 1 Ingénu, écrit par Gillian Larkin et qui est aux éditions Bayard Jeunesse. Donc dans ce livre-ci, on retrouve Gloria, qui est une jeune fille de la haute société de Chicago, qui a envie de s'encanailler en fait. Donc elle veut aller sortir dans les bars, donc nous sommes dans les années 20. Dans un bar, elle rencontre Jérôme, donc un musicien de jazz noir, et elle en tombe amoureuse. Dans un autre côté, on a l'histoire de Clara, qui est une ancienne garçonne de New York, mais qui veut se racheter une conduite en allant aider Gloria à préparer son mariage. Et on a également le 3e point de vue, qui est l'histoire de Lorraine, la meilleure amie de Gloria. Donc on a tout ce petit monde dans les années 20, sous la prohibition à Chicago. Donc j'ai beaucoup apprécié ma lecture, je trouvais que, historiquement parlant, c'était hyper bien décrit. Franchement, j'étais à fond dans l'époque, dans les costumes, dans les soirées, franchement, je m'y voyais à fond. Il m'a rendu un peu nostalgique également parce que je trouvais qu'il ressemblait énormément à Gossip Girl. Donc dans la façon dont évoluent les personnages, entre Gloria qui fait un peu penser à une Serena, Lorraine qui est carrément une Blair, mais vraiment carrément une Blair, Clara qui est aussi un mélange de Serena une fois qu'elle revient directement dans le début de Gossip Girl, si vous connaissez. Donc voilà, c'est ça, ça me faisait vraiment penser à Gossip Girl et du coup ça me rendait nostalgique quand je l'ai lu. Ce que j'ai beaucoup apprécié également, c'était l'alternance des points de vue féminins, c'est-à-dire qu'on passe de Gloria à Clara à Lorraine. On arrive vraiment à s'attacher aux personnages, même si au début, pour Gloria et Clara, étonnamment, j'avais pas d'affinité, surtout Gloria, parce que je la trouvais assez fade, mais finalement elle gagne en épaisseur au fur et à mesure du roman. Par contre, Lorraine, honnêtement, je la déteste. Franchement, je la déteste, mais il en faut un personnage comme ça qu'on n'aime pas dans les romans. Donc d'un côté, tant mieux. Après, le point négatif que j'ai à dire sur ce roman, c'est que l'intrigue casse pas 3 pattes à un canard, quoi. Comme je dis, c'est Gossip Girl, quoi. La jeune fille riche qui s'éprend d'un garçon plus pauvre, qui en plus est de couleur, ça se faisait pas à l'époque. Enfin voilà, comprenez l'histoire, ça casse pas 3 pattes à un canard. Donc c'est le point négatif de cette histoire, qui est pas super originale, mais j'ai trouvé que l'atmosphère était super bien rendue, et j'ai vraiment bien apprécié ma lecture aussi. Donc voilà. Donc voilà pour mes 3 dernières lectures, enfin 4 si on compte le fait que ce soit un double volume pour Noblesse Oblige.
Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des suggestions de lecture, n'hésitez pas également. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et bisous bisous.